Salut les gars, c'est Lénoré, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous sommes partis pour la 10e partie, drôle de jeu de mots, sur Skyrim. Alors la dernière fois ce qui est arrivé, nous avons réussi à avoir la lame d'ébonite, donc en faisant les petites quêtes rapides, et on avait eu un problème, je me rappelle. Le problème c'était que on avait perdu cette garce. Elle Je était... suis derrière vous. Alors allons-y. on l'avait perdue, elle était... Bah, la dernière fois qu'on avait fait les donjons, la semaine dernière, on avait des problèmes euh, avec son emplacement. C'est-à-dire qu'on ne savait pas où elle était, qu'est-ce qu'elle faisait, etc. Attendez, je vous connais. Et donc, on était dans la merde en fait, parce que elle avait de l'équipement, je savais pas où elle était. Bon, quoi qu'il en soit, tout simplement, nous allons aujourd'hui, dans un premier temps, perdre un peu de temps, mais dans l'entraînement de la lame d'ébonite. Alors, comment nous allons faire? Déjà, il faut savoir une chose. La lame d'ébonite, c'est une arme exceptionnelle. Elle possède une capacité de... donc, elle absorbe l'essence vitale de vos ennemis renforcée par le sang et de la fourberie. Il faut savoir tout simplement que euh, votre personnage, enfin la lame d'ébonite, pardon, elle va puiser précisément 6 points de vie à chaque fois qu'elle va taper votre adversaire, votre ennemi. Mais les 10 points de vie sont pas perdus. Parce que les 10 points de vie qu'elle pompe sur votre adversaire seront automatiquement transmis à votre vie. C'est-à-dire qu'en fait, vous lui volez la vie pour vous. Dans ces cas-là, c'est très bien. Mais les 10 points de vie que vous pouvez faire à votre adversaire, vous pouvez augmenter la puissance. Donc, vous pouvez augmenter la capacité d'absorption de celle-ci avec une condition spéciale. Bon, c'est un truc qui va vraiment changer, c'est tout simplement le sang et la fourberie. La fourberie qui est de la traîtrise. Pour augmenter la puissance de la lame, je vais devoir tuer des personnes avec la lame. 10 personnes que votre personnage tient en haute estime, cela dit. Alors, il n'y en a pas beaucoup avec qui votre personnage possède un lien euh, quand même profond, mais j'ai une liste de 10 personnes en tête. Malheureusement, là, je pars dans notre maison pour y déposer les affaires de Lydia. Parce que, voilà, elle est blindée. Mais pas pour rien, parce que je compte la tuer. Elle fait partie d'une des 10 personnes que vous pouvez abattre pour augmenter la puissance de la lame. Lydia est un PNJ qui me suit et elle est très facilement remplaçable. J'en connais une particulièrement, à Fayez, qui possède des atouts supérieurs à celle de Lydia. Donc c'est peut-être un sacrifice, mais ça permettra à notre personnage de devenir plus fort, etc. Après, les meurtres que je compte commettre, il y a de grandes chances également que ça va être contre nous. Dans le sens qu'on risque peut-être de faire des meurtres dans le dos des gens. Quelles sont la liste des personnes à qui je pense? Tout d'abord, on a Lydia. Tout simplement. Lydia est l'une des personnes qui sont le plus proche de votre personnage. Ensuite, dans un deuxième temps, nous avons quand même Farangar, le sorcier de la cour de Blancherive. Il fait partie d'une des 10 personnes. Après, nous avons les frères et sœurs Valerius qui se trouvent à Rivebois. Vous vous rappelez celui qui on a récupéré la griffe d'or? Et ben ces deux personnes, ça fait des victimes potentielles. Donc on est à 4. Ensuite, on a Sven ou Fendal. Donc c'est un elfe de bois ou un nordique que vous pouvez aider à Rivebois. Si tu favorises l'un, dans la quête tu vas devoir choisir l'un ou l'autre. Donc dans tous les cas, celui que tu as favorisé va devenir ami proche, donc ça va faire 5 victimes. À Blancherive, on a un SDF qui, vous pouvez venir pas en aide, c'est pas comme s'il était en danger,
mais il va vous demander un petit service et en le faisant, il va devenir ami proche de vous. Donc on est à 7. Les compagnons, on peut éventuellement, mais j'aimerais éviter de tuer les compagnons. On a la mercenaire à qui je me suis fait un combat au point. Donc là, il y en a... donc ça fait 8. Il en manquerait 2. On a 7, pardon. On a... Vu que j'ai choisi Ralof au début du jeu, le nordique, il y a sa sœur et son mari. Non, mais n'empêche, là, ça ferait 11. Mais quoi qu'il en soit, j'ai la liste en tête et ça changera pas. Je peux avoir un peu d'argent? Merci, papa. La dernière fois, je t'ai donné 500, sur te vos fous pas talons. de ma gueule. Je suis à votre service. Ok, bon, je suis désolé, je te prends tout. Passez devant, je vous suis. Alors, l'espadon elfique, il va aller là. Ok. L'aube éclat, elle va aller là. Ok. Ah, il y a Aela qui se trouve dans la cave. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Au moins c'est bien parce qu'elle a une interaction avec les personnages. Ravi de vous revoir. Oui, tenez, voici votre part, mon amour. Ok. Je serai ici si vous avez besoin de moi, mon amour. Merci. L'arc en verre. Donc on a quoi? Les flèches, ce sera dehors. Les armures. On perd un peu de temps là-dessus, mais bon. C'est l'armure du soldat, ça. J'ai un truc soldat. Non. Là, je sais que j'ai un truc armure plate orc. Ok, ça fait une armure en plus. Oh. Bon, l'armure plate orc, on va la mettre là en attendant. Parce que j'ai pas vraiment de place. On va mettre plutôt celle-là. Ok. Celle-là, on va mettre l'armure plate orc et j'ai rien d'autre à mettre avec eux. Bon. Au moins, je peux courir, c'est déjà ça. Je suis à 191. Dans ce sac, on va mettre l'arc. On va prendre les 2 espadons. Ah non. On va balancer cet espadon là. Ok. Ok, ok. On y va. Je vais déposer les flèches. Ah putain, faut que je dorme. Oh, j'en ai marre, j'oublie toujours quelque chose. Là, c'est tout ce qui est minerai. Je suis pas sûr d'avoir quelque chose. Ah non, parce que j'ai déjà vidé moi-même la dernière fois. Donc. Ah là là, qu'est-ce qu'on peut perdre du temps. Il me faut à peu près 7 minutes pour arriver jusqu'à la maison si je suis à Blancherie. C'est abusé. Après, le temps de tout ranger également. La maison commence vraiment à ressembler à quelque chose quand on commence à ranger sérieusement.
Ok. 4 heures suffit. Ok, bon, on peut y aller. Alors, je vous préviens d'avance, je vais devoir tuer des personnes qui, si putain, il n'en tue maintenant. Voilà, c'est réfléchi de ma part. Je veux augmenter la puissance de la lame d'ébonite. Je sais même pas si je peux l'augmenter d'ailleurs, la lame d'ébonite. Normalement, je peux pas encore, étant donné que je n'ai pas. Normalement, je peux pas encore. Putain, j'ai pas une meuleuse là. Ah, si, pardon. Ah non, je peux pas encore. Parce que je n'ai pas encore débloqué la compétence, évidemment. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre quand même tout l'argent que j'ai sur moi. Pas pour rien, tout simplement. Parce que à chaque fois, comme ça, j'irai dans une forge. Je pourrais acheter des lingots de fer, etc. Qui va me permettre de pouvoir augmenter un peu ma compétence de forgeron. Donc, 20 000. Ouais. Bon, allez, on y va. Ce sera parti pour augmentation des stats. Donc on voit que la lame d'ébonite ressemble à un katana. Et en plus elle possède un enchantement unique, parce que déjà elle fonctionne la vie de l'adversaire. Mais elle a un autre effet tout simplement, c'est que tout simplement la lame possède aucun inconvénient de puissance. Je suis sur vos talons. Donc là je demande qu'elle se casse. Je serai chez moi si vous me cherchez. Et là, on peut y aller. Ne refaites jamais. Vous n'auriez jamais Déjà la dû venir puissance ici. de vitesse d'attaque elle change. Hein. Que faites-vous? Que faites-vous? Voilà. Un moment choquant, mais bon. Bon, ça fait une victime. Alors, maintenant on va se diriger tout simplement vers... On peut aller jusqu'à Mortal, mais... non, Mortal on sera plus tard. Vers Blanche-Rive directement, au Rive-Bois, parce qu'à Rive... On va aller à Rive-Bois d'abord. En aucun cas, il faut que je tue les autres avec le loup-garou. Parce qu'il faut que je les tue obligatoirement avec la lame. Il est quelle heure là? Il est minuit. Je sais qu'à Blanche-Rive, t'as un gars qui s'appelle Brunine, c'est l'SDF que je parlais. Ouais, il y a tellement de meurtres à faire. Après, il faut pas que le jeu bug. J'espère qu'il va pas bugger. Normalement, ça va pas changer. Et tous les deux meurtres, t'as la femme qui m'a donné l'épée va tout simplement parler pour dire que la puissance de son épée elle augmente. Il faut savoir que à chaque fois qu'on commet un meurtre, la lame augmente de 2 points. Là, par exemple, si je suis la logique, la lame, elle est à 12 de points d'absorption. La lame d'ébonite. Pour ceux qui viennent me rejoindre, nous avons commencé à augmenter la lame d'ébonite. J'ai dû me débarrasser de Lydia. C'est une des personnes qui font partie de la liste d'amis proches de votre personnage. Donc, un petit pincement au cœur, mais je me suis débarrassé d'elle. Son cadavre est pas loin de la maison, donc pas de souci. Oula, le jeu il plante un peu là. Je vais sauvegarder si au cas où il venait à cracher, enfin j'espère pas.
Parce que ça m'est jamais arrivé pour l'instant avec la PS5, alors j'aimerais pas que ça m'arrive. J'essaie de réfléchir à un ordre prédéfini. Il y a une quête avec l'SDF. Si on fait pas la petite quête qui va me demander donc de récupérer de la bière, il ne sera pas considéré comme un ennemi proche, donc ça sert à rien. Ouais, je crois que je vais attendre le jour. Je vais aller faire sa petite quête à lui. Comme ça, je peux me débarrasser. Après, je prends la guerrière qui était à Blanche-Rive que je me suis battu au point avec. Je l'amène à l'extérieur, je la bute. Ça va faire 2. Normalement, là, la Méphalol, elle va devoir parler là. Ensuite, je retourne à l'intérieur et j'attaque et je tue le sorcier de la cour. Donc le sorcier de la cour et l'SDF. On serait à 4. Et après, on se dirigerait vers Rivebois. Si j'ai pris mon argent également, c'est pour payer l'amende. Parce que je sais que je vais peut-être me prendre une grosse amende. Mais normalement, je tuerai pas de garde. Ce sera une amende pour 2 meurtres. À peu près 2000, je dirais. Merde, faut pas que je m'approche trop près. Il est quelle heure là? 2 heures du matin. Ok, donc on va attendre quand même 10 heures. Bah, pour que l'SDF il se promène dans la rue en fait. Bah après tu vas me dire c'est un SDF donc il est obligatoirement dans la rue. Mais là, au moins en pleine journée, il n'y a rien à cacher. Et après qu'on aura augmenté la puissance de la lame, on pourra continuer la quête des rossignols. Bah, la guilde des voleurs, pardon. Donc je vais essayer de me dépêcher au un minimum. Il vous faut quelque chose? Non, je cherche l'SDF. Qu'est-ce que vous regardez? Vous me faites pas peur, vous savez? Même si... Passez-vous souvent dans le quartier des... Alors, où est-ce qu'il est, lui? Ah, le blanc. J'ai rien fait. Seulement... Mais elle... Hé, à la... de la bière argonienne. Attendez, je vous connais. Non, mais tu vas bientôt me connaître. Faites vite. Et vous y gagnerez Donc c'est toujours ça un sa de petite ma quête, bière. récupérer la bière argonienne. Si vous voulez quoi que ce soit, je suis là. Vous illuminez toujours ma journée. C'est pour vous. J'espère que ça vous plaît. Fils de bord de ciel, combattons sans répit, jusqu'à ce que Sovngarde... Si c'est du travail que vous cherchez, adressez-vous à Hulda. Nous chasserons les sombrages, nos terres reprendront, par le sang et l'acier, chez nous nous Putain. reviendrons. Mort à Ulfric, le tueur de rois, le jour de... Si vous voulez à manger ou à boire, parlez à Hulda. Ok. Donc on a la bière argonienne pour le TSDF. Aux jours à venir, à Hop, ceux c'est qui elle ne que je sont dois... plus Vous êtes quelqu'un d'épais. Ne perdons pas de temps. et bientôt Si vous êtes à la recherche... Voilà. Donc déjà j'ai la deuxième personne avec moi. Et l'SDF il est là-bas. Quoi? Pourquoi vous... Eh bien, regardez-moi ça. De la bière argonienne. Merci beaucoup. Oh, merci. Puissent les divins vous bénir. Ok, maintenant que la meuf elle me suit, je vais devoir l'éloigner de la ville pour la tuer sans que les gardes finissent par me choper quoi. Bon après évidemment les gardes vont bien finir par essayer de m'étriper, mais c'est encore autre chose ça. Et en plus je pourrais piquer son armure plate. Il n'y a pas trop de témoins autour. Nous nous sommes arrêtés.
Je vais rentrer. Vous savez où me trouver en cas de besoin. Allez, deuxième victime. Je vais sauvegarder au cas où si elle parle pas. Vous... Tiens, tiens. Un autre asticot à revenir en purée. Assez. Excellent travail, Voilà. mon enfant. Là, le fait qu'elle parle, c'est que ça fait déjà 2 meurtres. Donc là, on est à 14 points d'absorption. Donc maintenant, je vais aller à Fort Dragon et tuer Farengar, donc le sorcier de la cour, et ça va faire 16 points d'absorption. Et il y a également l'SDF que j'ai accompli sa mission. Là, dans ces cas-là, ça fera 18 points. Attendez. Je te dis, je peux tuer les compagnons, mais je n'ai pas envie. Il y a ils sont trop pratiques pour. Ils sont trop pratiques pour d'éventuelles compétences qu'ils peuvent te donner en échange contre de l'argent. Ok, monsieur Farengar, j'ai à vous parler. On a des nouveaux Venez à domestiques. Fort Dragon et nous discuterons j'aime des la viande hostilités saignante. comme les autres Souvenez-vous-en. grands guerriers. Je dois attendre qu'il est dans son bureau, ce pauvre con. Là. Venez à Fort Dragon et nous discuterons. Vous savez, si vous en avez les capacités, vous devriez rejoindre la guilde de Fort Allez. Hey, Ah attention. ah ah ah. Je prends ça, ça. Ok, on se casse. Ah ouais, je vais prendre cher, hein, jusqu'à que je sors de la ville. Allez. Je sais pas c'est qui me balance la foudre, mais c'est casse-couille. Où est-ce qu'il est? Il est là, le SDF. Si ça arrive, promettez. Mais faites quelque chose! Je sens leur Ah. chagrin gonfler ma lame. Ok, on est à 16. 18. Ah, ça marche pas. Ah bah non, on peut pas se rendre. C'est trop un ennemi de l'État pour... C'est ça que vous voulez? C'est le dernier. Les putes, laissez-moi me transformer. Faire mordre la poussière. Oh mais con. C'est exactement la même erreur. Je vous connais. Il est temps d'en finir. C'est bon, on essaie de pas nous transformer. Voilà. Maintenant vous pouvez venir, il n'y a pas de problème. Mais autant minimiser les meurtres parce que la prime elle va être sévère à la fin.
Si je fais rien, ils vont envoyer la garde nationale contre mon cul. Hein. Ce qui est bien, c'est que en tant que loup-garou, si vous tuez des adultes, s'ils possèdent des enfants, bah derrière tu peux adopter les enfants parce qu'ils deviennent orphelins. Ah, ce qui est bien, ça doit être bien quoi. Mais bon, si tu convoites un enfant. Donc là, je rappelle, on est à 4 meurtres. Il en reste plus que 6. On va arriver à Rivebois, il y a potentiellement 2, 4, 5 meurtres qu'on peut effectuer. Alors, normalement, les gardes vont peut-être me casser les couilles, alors on va voir. Ouais, je suis recherché dans la châtellerie de Blancherive, alors il y a de fortes chances qu'on m'emmerde. Ou peut-être pas qu'on va m'emmerder, peut-être pas. Faut le voir, hein. De toute façon, si on voit qu'ils dégainent leurs armes, c'est pas pour rien. Hein. C'est tout calme. La ville, elle est toute calme. Il paraît que la garde de l'Aube est en pleine réformation. Ah bah ouais. Que j'ai vu parler à Sven. Alors le problème avec Sven, Il pense qu'une femme aussi belle et intelligente ne... Je me disais, pourriez-vous voilà, c'est une apporter type. cette lettre et lui dire que c'est de la part de Sven? Je pense avoir parfaitement imité la médiocrité de ce notre... Alors ça c'est également des Quand quêtes. vous aurez donné la lettre à Camilla. Oh, elle est où Camilla? Elle n'est pas là. Mais bon, un peu de tout. On va profiter pour vendre des choses quand même, avant de foutre le bordel. Donc ça. Faut bien que je me fasse mon argent de temps en temps. Ok. À la prochaine. Et je profite parce que d'ici peu de temps, lui, il est mort parce que ça va faire partie d'une de mes victimes. Là, par contre, je cherche la fille, là, la Camilla. Là. Oh, il y a beaucoup trop de... Il y a beaucoup trop de quêtes actives, là. Donc, aller dans la taverne. Ok. Apparemment, personne n'a essayé de vous suivre. Nous Venez, avons des chambres et de la nourriture. On veut satisfaire son appétit, hein. Ouais. Donc, ça... Ok. Elle est là. Non. Elle est là-bas. C'est si important pour nous que la griffe Encore un... Quoi? Dites à Sven qu'il a déjà une mère. Je ne veux plus le voir. Ok. Maintenant que ce soit fait, il faut rapporter la mission à Feindal. Et dans ces cas-là, on peut commencer à la tuerie en fait. Donc on est à 4 meurtres. Puis-je vous aider? Rivebois est relativement... J'apprécie votre aide. Tenez, prenez cet or. Je l'ai gagné en travaillant à la scierie. Ok. Bon. Après ça, on commence la Que tuerie. les divins soient avec vous. Il me laisse prendre dans son coffre. Bon, très bien. Et de 5. Maintenant que j'ai commencé,
Ouais. Wow. Je ne reste pas ici. Je vais vous tailler en pièces. Mais non. Bon. Leurs larmes font Et le 6. resplendir les bonites d'une lueur plus vive. Hop. Donc là, on est à 6. Apparemment, tuer le forgeron, ça a compté aussi. Je vous cherche. Ouais, je crois que c'est bon. Je dois... T'as rien vu. Alors. C'est assez étonnant que là, on n'a rien... Ni Camilla, ni l'autre, là, ils se trouvent. Bon, on est à 6 et avec ces deux-là, Odd et Gerdur sont deux personnes qu'on peut tuer. Le sang de la tromperie est une nourriture divine. Et de 8. Ouvrez bien les yeux. Je m'en veux pas, Ralof. J'ai pas fait exprès. Il me reste 2 personnes à tuer. Et... c'est Camilla et Lucan Valerius. Homer! Ma lame a enfin retrouvé toute sa gloire. Voilà. Continuez, mon enfant. Poursuivez vos petites subversions contre la confiance et l'intimité. Ok. Ok, là on a commis 10 meurtres. Alors je rappelle les meurtres. Nous avons tué Lydia, on a tué la mercenaire que tu tapais au poing dans la régiment pausé de Blancherive, on a tué le sorcier de la cour de Balgruf, l'SDF de Blancherive, les jumeaux Lucan et Camilla Valerius du marché de Rivebois, le forgeron de Rivebois, la femme et son mec de Ralof, de l'ami d'enfance, bah, l'ami du début de jeu que vous devez vous faire, donc on est à 9. Et la 10e personne était Findal, l'elfe que vous aidez à niquer un autre gars avec, donc ça fait 10. Là la lame elle est à 100% de sa puissance. Voilà. On va voir s'ils vont m'en vouloir ou est-ce qu'ils vont m'oublier du fait que j'ai tué quand même beaucoup de personnes. J'espère qu'ils vont m'oublier, j'ai rien fait. C'est bien parce que entre chaque châtellerie, il n'y a pas d'extradition. C'est-à-dire que les personnes d'un tel pays peuvent vous en vouloir, mais dans une autre ville, bah... ouais,
pas grave. Je sais même pas si je peux voir s'il y a une différence dans l'épée. Mais quoi qu'il en soit, elle est de manière plus optimisée dans le combat. Là. À chaque fois que je fais un coup, j'enlèverai 32 PV. Je peux vous conduire? Où souhaitez-vous aller? À Fort d'Hiver avant qu'on m'arrête. Remontez et nous partirons. Et là, on va continuer la quête de la confrérie de la guilde des voleurs. Pardon. Ah ouais, maintenant j'ai faim, c'est sûr. Je vends de tout, si ça vaut le coup. Je fais le maximum pour qu'on s'en sorte. Je suis bien obligée, puisque je ne peux pas compter sur moi. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, j'aimerais une chambre. Pas de problème, elle est à vous. Regardez donc. Et on va racheter de la nourriture. Ok. Je vais vous montrer votre chambre. Bah ça doit être celle-là là-bas. Non. Ok. Si vous avez un petit 8 heures de sommeil parce que là mon personnage a l'air vraiment d'être crevé. besoin d'autre chose, faites-moi signe. Ok. Maintenant il faut manger. Toujours un truc à faire. Putain encore. Ok. Les mages ne nous laissent pas rejoindre l'académie. Ils disent que c'est dangereux. Je sais qu'il faut aller à la cave. Voilà. Le père d'Assur, il dit que l'académie cause le malheur. Déjà de retour? Et là, on continue la quête parce qu'on devait aller, je me rappelle, à Markarth pour aller regarder les langues Falmer. Étrange. Je comprends. Laissez-moi jeter un œil là-dessus. Je peux la voir? Allez, dis-moi ton baratin, je t'écoute. Oh, c'est fascinant, mais très inquiétant. Il semble que Gallus émettait des doutes depuis plusieurs mois quant à l'allégeance de Mercer Frey à la guilde. Gallus avait commencé à démasquer ce qu'il aimait appeler une vie excessivement prodigue, consistant à dépenser de vastes quantités d'or en menus plaisirs. Le journal mentionne-t-il d'où provient cette richesse? Oui. Gallus semble certain que Mercer a détourné une partie du trésor de la guilde, sans que personne ne s'en rende compte. Autre chose, Entyr? Rien au sujet des rossignols? Et là, on rentre vraiment dans le vif du sujet au niveau de cette quête. Les dernières pages semblent décrire la chute des rossignols, même s'il y a assez peu de détails. Gallus mentionne à plusieurs reprises qu'il pense que Mercer a profané un endroit appelé le mausolée du crépuscule. Les ombres nous protègent. C'est donc vrai. Je ne connais pas bien le mausolée Ça du vaut crépuscule. chaudasse. Qu'est-ce donc? Qu'a fait Mercer Frey? Je suis désolée, Entyr. Je ne peux le dire. Tout ce qui importe, c'est que nous ramenions votre traduction à la guilde au plus vite. Au revoir, Entyr. Je ne trouve pas les mots pour... Ça va, Carlia. J'ai compris. Oh. Écoutez, tout ce que je... Faites ce que vous pouvez et je Si jamais vous parvenez à entrer à l'académie, et si vous voulez vous débarrasser de Nous marchandises devons nous volées hâter dont d'aller vous à voulez Fayette. plus, Ok. Vous avez déjà Venez le me mausolée voir. du crépuscule. Tout ce qui perd de toute évidence. C'est exact. Je pense qu'avec le temps, en tant que... Je sais que la guilde ne fait... Allez. Je vais me rendre... Je voulais vous donner ceci. Si la guilde refuse d'entendre raison, vous en aurez sans doute besoin. Donc elle a donné l'épée du rossignol. Bon, elle fait exactement les mêmes trucs que mon épée, sauf que elle... C'est ça l'avantage avec avec mon arme, c'est qu'elle ne possède pas de limite... Il dit que l'académie cause le malheur. Mais les mages... Elle ne possède pas de limite. Ils ont l'air gentils. Donc là on se dirige vers... vers Fayès tout simplement, et... Bien sûr il n'y a pas de forgeron. Donc on va devoir aller en loup-garou.
pour aller plus vite. Allez, c'est parti. J'ai un peu froid, c'est normal. Donc là, nous sommes en route tranquillement. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, généralement, je crois que c'est une esclave, alors on va la laisser se barrer. Faut juste que j'arrive à aller jusqu'à Vendôme. Et à Vendôme, je pourrais prendre le cocher pour aller directement à Faillaise. Ce sera plus facile. Même en tant que loup-garou, je trouve que la route elle est quand même assez longue. Garde de fort d'hiver. Grotte du Mornay. Un petit casse-dalle. Alors où est-ce qu'il est Vendôme? Normalement je dois plus être très loin. On va laisser se retransformer en humain malgré que... C'est quoi comme fort ça? Fort Castave. Ça me dit rien. Allez, on a quoi à gauche là? 2 ennemis à gauche, 3 ennemis à gauche. Qu'est-ce que ça peut être? Ah! Je me rappelle de cet endroit-là. La dernière fois, nous avons été et on avait des problèmes. On était mort, on n'était pas assez au level. Hop, voilà, je me nourris quand même. Histoire de prolonger ma transformation. Oh, tu vas pas t'en aller toi. Où est-ce qu'il est? Et plus qu'un. Oh, comment j'ai froid. Oh, armure du vil séducteur.
Wow. Je vais prendre et on verra ça plus tard. Ça me dit vraiment rien. Aileron de Scalon. Gantelet du vil séducteur. Épée de Masken. Alors là, je découvre encore. Hein. C'était comme le camp de la dernière fois où il y avait tout simplement. On a quoi? Arc des Masken aussi. Gants du vil séducteur. Maintenant, je suis en surpoids. Bon, l'armure des plates, on va l'enlever. Je préfère me concentrer quand même sur l'armure. 24, 30. Ok, faut voir combien ça me donnerait une fois que je l'aurai amélioré. Attends-moi. Ok. Voilà, la hache Masken à la rigueur, je suis pas trop fan. L'épée c'est une chose et la hache c'en est une autre. Et j'étais loin de Vendôme ou pas? Ah non, fallait que juste que je descende et j'étais arrivé. C'est chiant parce que faut que je me réchauffe un maximum juste avant de partir parce que je suis collé au feu là, je peux pas mieux faire. Alors est-ce qu'on y va? Ouais, on va y aller, on est des fous. Je regrette ce que j'ai dit. Non, 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 non. Dégage. Ah, j'en ai plus. Ah si, c'est bon. Ok, on se casse. Avant qu'ils reviennent à la charge. Là, mon personnage commence à tomber en hypothermie totale. Donc on va se dépêcher. Décidément, tu n'écoutes rien. Putain, il arrive vite cet enculé. Il arrive très très vite. Ok, il m'a lâché la grappe. Tant mieux parce que je l'entendais dans le casque, j'entendais les pattes arriver par derrière. J'ai dit oh putain. Allez, on est quasiment arrivé. Faut que je descende cette vallée. Allez, 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 courage. Il va me lâcher cet ours de l'enfer. Allez. Heureusement que j'ai l'amulette de Talos qui me permet de récupérer plus rapidement. Putain de salopard.
Heureusement que je récupère plus vite mon énergie que je la perds. Je vous avoue les gars, là j'ai eu mon sang qui a fait qu'un tour là. Et avec les problèmes de température, ça n'aide pas du tout mon personnage. Allez. On est arrivé à l'écurie là. Qu'est-ce qu'il y a? Faut pas être malin. Hein. On va casser les couilles. Allez, on continue d'avancer. Ok, le cocher il est là. On peut partir pour Fayez immédiatement. Ouf. Où souhaitez-vous aller? Remontez et nous partirons. Vous pourriez tomber sur des hommes lézards. C'était chaud par contre là, le petit trajet. D'autres travaillent sur les quais. Peut-être. C'était stressant. C'était chiant. Et j'ai failli crever plein de fois. Bon, on va manger. M'emmerde, voilà. Voilà, ça c'est fait. Vous aimez l'aventure, hein? Je vais aller voir le forgeron, il est sur place. Ah, elle, Vous seule. n'êtes pas non plus du coin. Ils osent ces gens-là. Et vous, qu'en pensez-vous? Ah, d'accord. Puisque nous partageons la même opinion, ma veine rancenoire, les fonctionnaires. J'ai tout essayé pour protéger. Oh, il y a aussi. Ensuite, il y a Hemming. Et pour finir, Sibylle, le pire de tous. Toute jeune, je parcours. Mes voyages m'ont conduite de haute. Arrête de te plaindre. Nous nous ressemblons. Fayez est pour moi le plus grand des ennemis. Et je l'ai perdu. Sans elle, je me sens totalement nue. Oui, c'est dommage. Cette arme était unique. Je l'ai perdue. Sans elle, je me sens totalement... Je ne vous demande... Mais à cette étape, Sinistral se trouve dans les ruines douémères de Mzinchalet. Mzinchalet. J'ai jamais vu Miol aussi contrarié. Vous êtes là pour admirer Balimoud. Regardez donc. Alors, on va acheter les lingots de fer. Ok. Et voir également Si vous avez besoin que je vous qu'est-ce qu'il faut pour améliorer l'armure. Lingot de vif argent. Oh, putain. C'est dur à obtenir, en plus ils Qu'est-ce qui vous abusent. amène? Voulez-vous protéger ou faire des dégâts? Ah bah ouais, ils en vendent pas, c'est con. Ah si, pardon. Si vous avez besoin que je vous forge autre chose, revenez voir. Ah bah même... Oh, mes bijoux, toute finesse du légendaire savoir-faire argonien. Bon, l'armure elfique, elle est quand même meilleure. Bon, on va la garder. Donc là, je vais construire des compétences pour augmenter ma compétence au forgeron. Ok. Si vous faites la manche, c'est à mon mari qu'il faut vous Salutations. Jetez un œil là-dessus. Donc on va vendre ça. La mêle de standard, une améthyste, les anneaux en or. On peut bien récupérer l'argent là où je peux. Hein. Bon voyage. Bon. On va aller directement à la souricière parce que c'est là que je dois aller par rapport à la quête de la guilde des voleurs. Ah, que des souvenirs de repasser par ce chemin-là. Hop, et ici. Je suis con. Le
Le moment est-il venu pour vous d'affronter la... Ouvrez l'œil et faites attention. J'ignore. Le personnage c'est une gonzesse. Parce qu'il a dit je suis prête, allez-y. Bon, ça va, ils savent que je suis là. Vous avez intérêt à avoir une bonne raison de débarquer ici avec cette meurtrière. Ah, Je pour vous ma en fille. prie, baissez vos armes et parlons. J'ai la preuve que vous avez été trompé. Bon bah je peux me servir. Hein. Pas dans tout l'eau, Carlia, où je vous merde. Yes. Quelle est cette preuve? Pendant qu'ils discutent. Hein. Je fais rien, je fais juste que de les dépouiller, hein, de toute façon. Tout est vrai. Mercer vole la grille. Depuis des années, juste sous nos yeux. Il n'y a qu'un seul moyen de vérifier si ce que dit la donzelle est vrai. Delvin, il me faut votre clé de la chambre forte. Attendez un petit instant, Brink. Qu'est-ce qu'il y a dans ce livre? Qu'est-ce qu'il raconte? C'est la preuve que Mercer se sert dans notre coffre depuis des années. Gallus enquêtait là-dessus juste avant d'être assassiné. Voilà, là vraiment on est en train de poser les couilles sur la table, on est en train de dire ce qui va pas et ce qui va... C'est le meilleur mécanisme de verrouillage qui existe. C'est impossible à crocheter. Il n'a pas eu besoin de crocheter la serrure. Qu'est-ce qu'elle raconte? Utilisez votre clé sur le coffre, Delvin. Une fois ouvert, nous saurons si c'est la vérité. Voilà, en gros ce qui se passe c'est que le chef là, il y a le basque sont tombés parce que même à la gueule s'est retourné contre lui. Il décide tout simplement de voler. Ma clé, mais le coffre est toujours hermétiquement fermé. Maintenant, utilisez la vôtre. Tout simplement, là il a décidé de foutre la merde et de... Voilà, de terminer ce qu'il avait à faire. Parlez 8. Plus rien, tout a disparu. Tout le monde à l'intérieur. Et voilà, tous les coffres sont vides. Le mec il a tout pillé, il a tout pris, il s'est barré avec tout. L'or, les joyaux, tout a disparu. L'infâme ordure. Je vais le tuer. Vex, rangez ça tout de suite. Il faut garder notre sang-froid. Calmons-nous et réfléchissons. Fais ce qu'il dit, Vex. Ça ne sert à rien pour le moment. Calme-toi avec. Nous ferons les choses à votre manière. Pour l'instant. Delvin, Vex, surveillez la cruche. Si vous voyez Mercer, dites-lui de venir me voir sur le champ. Ouais, c'est pas Oui, toi le avant que chef. je puisse vous aider à pourchasser Mercer, je dois savoir. Je l'ai toujours. Autre chose. Ouais, donc là on va balancer tous les dossiers. Elle essaie de mon... Il y avait autre chose. Alors j'ai une tâche. Je veux que vous vous introduisiez. Ouais, il n'y est jamais. Faites attention. Trouvez un moyen d'entrer. Trouvez l'information et partez. Vous avez la permission. Avant de commencer, je voudrais préciser deux choses. J'aime bien quand ils disent ça comme ça, tu vois, c'est... Ouais, vous pouvez y aller, vous avez la permission, il faut tuer, il faut y aller. Passer en mode attaque. Mais il n'y a pas de souci, je vais passer en mode attaque. Donc la maison du gars, c'est ici. Donc ouvrir cette foutue porte. Plus facile à dire qu'à faire. Si j'y arrive. Ah, ici. Enfin, presque ici. On y est presque, on y est presque. Voilà, c'est bon. Oh, dans ta gueule. Tu peux rien faire.
Il est mort. Il me semble que pour déverrouiller, faut taper dans un engrenage. Ah, ici. Ok. Récupère ma flèche quand même. Ok, on est dans le manoir de Mercer. On va avec la lame des bonnes quand même. Alors, en tout cas, il y a... Je sais pas si c'est vraiment des gars qui travaillent pour Mercer ou quoi, mais dans tous les cas, ils sont là pour monter la garde. Une vraie porcherie, sa maison. Ok, là y a rien, bah j'y viens de toute façon. Un lit. De l'or. L'amulette de roi, à mon avis, il parle des 3 amulettes. En fait, il y a 3 amulettes et j'en ai déjà une partie qui te permet tout simplement d'obtenir une amulette. Bah, tu fusionnes les 3. En fait, les 3 amulettes ont 3. Les 3 amulettes ont 3 effets différents et je les fusionne. Tu as les 3 effets en une amulette. C'est pratique. Ok, donc il y a un tunnel souterrain. Les pièges à pute. J'ai pris un truc qu'il fallait pas. Oh, les putes. Bon, arrêtez avec vos pièges. Ça devient lourd. Ok, là on a vraiment les plans du gars. Léa, merci beaucoup. Je ne sais pas si pour mettre la main sur l'objet dont vous avez parlé. Un gars avec un R qui a commandité quand même Mercer quoi. Le buste de Ragnar Gris. Je sais pas ce qu'il foutait avec ça. Mais ça m'intéresse. Cristalgide. Une épée en verre bleu. À la base vert, c'est vert. Je sais pas pourquoi il met ça ici. Mais en tout cas, c'est une très belle épée, hein, honnêtement. Ok, on se casse. Donc là, on va repasser par la souricière et on va arriver de toute façon à destination de la cruche percée. Brignolf, les... Alors lui, d'un autre côté, si tu trouves un trésor, il faut lui donner à lui, il va te payer pour. Donc, si vous en avez le coup, regardez, il y a quelques décennies, écoutez, oh, il y a gueule. quelque chose ou quelque... Je vais vous le... C'est là, vous n'avez qu'à demander, et tous les deux, nous ressortirons de cette affaire. Eh bien, si par hasard, ça doit venir de chez Mercer. Il admirait le renard gris pendant un temps. Oui, je vous le prends. Tenez. Ça devient dangereux. Ça vient de lui, mais je vous prends. Un voleur pure souche. Ok. On a ratissé. Vous avez eu plus de chance? Par là. S'il met la main dessus, je suis d'accord. J'ai parlé à... Vite, il n'y a pas une seconde à perdre. Donc là, on va devoir aller... Que se passe-t-il? Vous aurez les réponses à vos... Vous aurez les réponses à vos questions, je vous le Oh promets. putain. Vous devez me faire confiance.
Allez, dépêche. Donc là, on va enfin obtenir l'armure des rossignols. Vous aurez les réponses à vos questions, je vous le promets. Vous deux, Brynjolf, l'heure est venue de décider du sort de Mercer. Avant la nomination d'un nouveau maître de la guilde, c'est à vous que revient la décision. C'est vrai, mademoiselle. Et j'ai pris une décision. Mercer Frey a essayé de vous tuer tous les deux. Il a trahi la guilde, a assassiné Gallus et a remis notre futur en question. Il doit mourir. Nous devons faire très Pour moi, c'est attention, clair. Brynjolf. Mercer est un rossignol, un agent de Nocturne. Alors tout est vrai. Tout ce qu'on raconte dans les histoires. Les rossignols, leur pacte avec Nocturne et le mausolée du crépuscule. Oui. C'est pour cette raison que nous devons nous préparer à affronter Mercer à armes égales. Il y a un sentier étroit qui gravit la montagne jusqu'à l'extérieur de Faillaise, en sortant par la porte sud-est. Ok. Au bout de ce chemin se trouve une pierre dressée. Je veux que vous veniez m'y retrouver. Donc on va devenir rossignol. Donc je dors et on y va. Une armure qui est vraiment très jolie aussi. Ok, donc on y va. On a quasiment fini la quête des voleurs. Donc on avance assez bien. On est à 10 parties. On a fini deux séries de quêtes secondaires. On a fait énormément de choses aussi à côté. Voilà quoi. Au fur et à mesure, on va arriver à quelque chose. Je sais pas. Qu'est-ce qu'on peut faire après comme quête? Je réfléchis déjà d'avance sur quelle quête je peux faire. On n'a pas beaucoup de... Bon, on a beaucoup de possibilités. Hein. Après, reste à voir ce qu'on peut faire, ce qu'on va faire. Allez, on arrive à la pierre dressée des rossignols. Ici. Je suis contente que vous soyez là. C'est le quartier général des Rossignol. Nous venons chercher l'avantage dont nous avons... Si vous voulez bien me suivre, je vous expliquerai en route. Et si j'ai pas envie? Par ici, je vous prie. Allez, il faut parler. Hein. Alors voilà le siège des Rossignols. J'ai entendu parler de cet endroit quand j'ai rejoint la guilde, mais je n'ai jamais cru qu'il existait vraiment. Le fait que la guilde pense que les Rossignols ne sont qu'un mythe n'est pas un hasard. Ça a permis de détourner l'attention de notre vraie nature. Qu'est-ce qui ne va pas, Bruno? Vous froncez tellement les sourcils que je vais... On est vraiment dans l'endroit où vivent les Rossignols et c'est un droit qu'on va obtenir. C'est un contrat. C'est droit devant, je vous en prie, continuez. Ah d'accord, c'est moi qui dois marcher devant. Je sais pas c'est quoi Je pense ce... que nous devrions faire confiance à mademoiselle et accepter. Ok, on a eu l'armure du rossignol. Équipez-vous de l'armure du rossignol. Bon, elle est pas forte contrairement au reste. Ah, sauf le casque. Les gants... Ouais, bon, un peu moins. Et l'armure 80, alors que l'armure de Elphick elle a 104. Elle est stylée, elle est vraiment stylée. Reste à savoir maintenant
Peut-être que je dois enlever le sac. Ah non. Ok, non, pas besoin d'enlever le sac. Je pense que nous devrions faire confiance à la donzelle et accepter. Tout est prêt pour le pacte. Oui. Il n'y a pas un truc pour améliorer quand même, voir à peu près à combien on peut améliorer. Après c'est une armure enchantée donc. Ça c'est enchanté. Les attaques à une main. Bon. Une fois terminé je l'enlève. Tout est prêt pour le pacte. D'accord, mademoiselle. On a enfilé nos costumes. Et maintenant? Derrière cette porte, vous ferez le premier pas sur le chemin qui mène au Rossignol. Ah c'est chiant. L'armure, Il y a beaucoup de blabla après. Là on va acquérir un pouvoir qui va nous permettre d'égaliser Mercer en combat. Mercer, nous devons gagner le soutien de Nocturne. Pour qu'elle vous accepte dans ses rangs, vous devez conclure un arrangement. Quel genre d'arrangement? Je dois connaître les termes du contrat. Les termes sont assez simples, Brynjolf. Nocturne vous acceptera parmi les Rossignols et vous pourrez utiliser vos capacités comme bon vous semble. Bien sûr, il y a toujours un truc. Mais au point où on en est, je crois qu'on n'a pas grand-chose à perdre. Si ça veut dire que Mercer vit ses dernières heures, vous pouvez compter sur moi. Qu'en pensez-vous? Bien. Quand j'aurai ouvert la porte, placez-vous sur le cercle à l'ouest. Je pense que nous devrions faire confiance à la donzelle et accepter. Nous parlerons quand le pacte aura été conclu. Ah d'accord, je peux même pas l'utiliser, il faut attendre que c'est elle qui l'ouvre. En tout cas, après il nous restera une grosse quête, ouais, Nous parlerons quand le pacte aura une grosse quête à faire derrière et ce sera terminé. Je pense que nous devrions faire confiance à la donzelle. Voilà, je suis sur la stèle à l'ouest. Après, il faut attendre l'animation qui va passer. Bon, allez. Je vous appelle Dame Nocturne, reine d'obscurité et impératrice des ombres. Entendez ma voix. Et Nocturne, c'est une autre des draps. Je me demandais quand j'allais à nouveau entendre parler de vous. Alors, on a perdu quelque chose? Madame, je me présente devant vous pour me mettre à votre merci et accepter la responsabilité de mon échec. Vous m'appartenez déjà, Carlia. Ce marché a été conclu il y a bien longtemps. Que pourriez-vous m'offrir maintenant? J'ai avec moi 2 aspirants prêts à conclure le pacte pour vous servir dans la vie comme dans la mort. Vous me surprenez, Carlia. Peut-être pas dans la mort. Cette offre m'avantage vraiment. Ma soif de vengeance contre Mercer dépasse mes envies de richesse, votre grâce. Vous vengez, comme c'est intéressant. Très bien. Les conditions sont acceptables. Veuillez poursuivre. Dame Nocturne, nous acceptons vos termes. Nous nous présentons à vous comme vos vengeurs et vos sentinelles. Oui. Nous honorerons notre accord dans la vie et dans la mort, jusqu'à ce que vos conditions aient été remplies. Très bien. Je vous restitue votre statut de Rossignol, Carlia. Et je le confère également à vos semblables. Et à l'avenir, je vous conseille de ne plus me décevoir. Ah merde. Ok. On est des Rossignols. Bon, il n'y a pas trop de trucs qui se sont ajoutés dans les termes. Maintenant que vous avez compris, Mercer, en faisant cela, il a compromis. Eh bien, nous possédons. Quand on réalise que la clé peut débloquer ses capacités, le potentiel est sans limite. Bien. Si la clé ne retourne pas au mausolée du crépuscule, la guilde ne retrouvera jamais sa superbe. Le temps passant, notre chance diminue. Certes. Avant de partir, Brynjolf a quelque chose à vous dire. Écoutez, l'ami, nous avons un dernier... Carlia, grâce à vous, nous sommes tous les deux convaincus. Je suis dans le métier. Je suis bon.
Je n'ai jamais été un meneur d'hommes. Je l'ai jamais voulu. Ça ne m'a jamais intéressé. Tous les membres... En plus, je ne vois pas de meilleur choix que vous. Du calme, du calme. Ne pleurez pas. Alors c'est décidé. D'ici là, nous avons dû... Alors, la discussion qu'il y a eu là, tout simplement, c'est qu'il voulait parler de qui allait devenir le nouveau chef. Et Brignoles veut que mon personnage devienne le nouveau chef de la guilde des voleurs à la fin de cette quête. Donc, on va se diriger vers cet endroit, voir en fait... On va se diriger vers cet endroit. Toute évidence, voilà, on a de la route à faire. Mon sac est plein, putain, encore. Alors, où est-ce que ça se trouve? Ici. Donc, il faudra qu'on aille à Vendôme. Ça fait chier, hein. Bon, avant de me lancer dans cette quête, je vais tout simplement, vu que je n'ai pas de partenaire pour l'instant, rentrer à la maison et jeter mes affaires. Et en même temps, je vais récupérer l'espadon, parce qu'en fait, l'avantage de posséder l'arme que je possède là maintenant me soigne contre les êtres vivants. Mais dans les ruines d'Ouemer comme celle-ci, je ne peux pas me soigner, tout simplement, parce que ce ne sont pas des vivants, ce sont des machines, les douaniers, je rappelle. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais devoir prendre une arme qui fait des dégâts contre les douaniers. Bon, il y aura évidemment les autres qui vont m'aider, mais si jamais je venais à être bloqué contre des ennemis ou quoi, il vaut mieux que j'ai quand même l'espadon doré. Besoin d'un char. Où souhaitez-vous aller? Ouais, perdu. Et nous partirons. C'est moins loin. Il était un héros nommé Ragnar le Rouge, qui vint à Blancherive et entre dans un... Avez-vous vu un chien dehors? Eh bien voilà un chien dehors. Ça fait plusieurs fois qu'il me pose la question, ce trou de balle. Alors, où est-ce qu'il est? Donc, ici. Et comme ça, après, je peux peut-être y aller en tant que loup, directement là-bas. Allez, on y va. Honnêtement, je sais pas si j'aurai le temps de terminer la quête des voleurs aujourd'hui. Il me reste... Merde. Il me reste 40 minutes. Temps d'aller là-bas, il me restera une demi-heure. Après, il me reste à voir ce qu'il y aura à faire à l'intérieur. Peut-être qu'on aura à peine battu Mercer. Donc après, j'ai continué à réfléchir sur quel genre de quête on peut faire après. J'ai commencé l'amorce de la guilde des voleurs, des assassins. Mais il y a également plusieurs quêtes. Par exemple, on a la quête de la guerre civile, on a les DLC. C'est une bonne question, mais à réfléchir. À réfléchir quand même sur la réponse. Normalement j'approche, je suis plus très loin. Hop, voilà, tout droit. Oh putain, il en reste quand même du chemin.
Mais quoi qu'il en soit, nous sommes déjà à la 10e partie, nous avons fait 2 quêtes secondaires, donc ça vous laisse imaginer un peu combien il y aura de parties. J'avais pensé à 30 grand maximum peut-être, parce que le début c'est toujours un peu long, on n'a rien visité, donc on doit y aller, alors que là maintenant on a accès rapide au cocher, on a notre maison, donc on a les bases, etc. Donc reste à voir en fait combien de temps, combien de... Il y a pas beaucoup de maisons, de châtelleries qui possèdent le cocher. On a on a Solitude, Vendôme, Blancherive, Faillaise, et c'est tout. Ouais, c'est tout. Il n'y a que ces 4 châtelleries qui possèdent le cocher. Après c'est chiant. Je sais que si j'avais ma propre maison, ce qui pouvait se passer, c'est que elle pouvait acheter un cocher. Mais cette maison, je la préfère largement en termes de contenu. Allez, on est bientôt arrivé, je vois l'icône. C'est bien que les dragons, on les croise quand même pas souvent en fait. La dernière fois, on a quand même croisé un dragon rouge de sang. Un dragon de sang, pardon. Qui n'est pas rien. Un dragon de sang, c'est vraiment... Quelque chose. C'est vraiment un dragon... presque... Bah, c'est l'évolution du dragon basique, tout simplement. Changé dans les lunes. Allez, je me dépêche. Normalement, la deuxième crevette, elle a dû arriver. Tu es de retour. Maniac, elle est là. Papa, joue un jeu. Ah. Papa. Waouh. Merci. Voilà, nouveau vêtement. Normalement, j'en ai une deuxième qui est arrivée. J'ai pas envie de les prendre en... Ah, elle est là. C'est mignon. Ouais, bon, perdons pas de temps. Est-ce que Crystal Jade elle a un emplacement pour elle? Arc du destin, non. Arc de vernis Mortisca, non. Épée de miracle. Auriel, Archon. Âge du chagrin. Volandrung, lame des bonites. Obéclum, Oezebal, mort dragon. Ici, bouclier d'Atayum, parasortie. Woutrad. Ah bah non. Il n'y a pas sa place. Ok. La dague. C'est vrai ça. Ah, les armures. Donc on va mettre l'armure du séducteur. Où est-ce qu'il est? Séducteur. Ici. Ah, elle est stylée l'armure, j'aime bien en vrai. Après on a quoi? La dague. La dague elle va atterrir sur le mur. Voilà. Ici on va mettre l'armure des rossignols. Rossignol et rossignol. Ici on va mettre ça. L'armure elfique, pote elfique.
qui prend toute la place encore. L'épée de rossignol elle est en place. C'est peut-être les flèches aussi. Ouais, donc je dors et on y go. Quelque chose a changé dans les nuits. Ah, 6 heures avant de repartir en mode loup-garou jusqu'à ce point. Ok. Ravi de vous revoir, mon amour. Bien sûr. Tenez, c'est tout. Ouais. J'en préparerai plus pour demain. Ok. Donc là, on a terminé avec la maison. C'est rare, c'est la première fois en un live que je passe 2 fois dans la maison. J'ai l'impression que mon sac est bientôt usé. J'ai une impression, mais bon. Je vais y déposer les flèches que je n'ai pas besoin. Donc. Oh, bon, c'est pas ça qui me remplit le plus. Hein. Je sais pas, c'est peut-être les potions, Ouais, ça doit être sûrement les potions. Bon. Aveuglement. J'ai le point qui est là-bas. Je regarde dans la direction. Ok. Donc transformation loup-garou et c'est parti pour le chemin. Ok. On va essayer de faire en sorte qu'on arrive sans devoir se retransformer en humain. Donc on va devoir se nourrir régulièrement. Alors, j'ai même commencé déjà à réfléchir sur le prochain jeu que je peux faire après Skyrim, même si il va me falloir un certain temps pour terminer Skyrim. Je peux peut-être relancer sur Spider-Man, peut-être, ou Miles Morales. Malgré que la dernière fois on a eu un échec étant donné que le jeu était sous protection sous droit en fait. Donc je sais pas, c'est parce que j'avais peut-être laissé une cinématique ou quoi. J'ai peut-être Resident Evil Village, peut-être. Il va mettre beaucoup moins de temps à finir que Skyrim. Je sais pas, à voir. J'aimerais que vous décidez du jeu que vous voulez. Je vous dirai dans les commentaires si je possède le jeu ou non. Hein, j'ai pas. Donc quoi que en soit, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires ce que vous voulez. Et je me forcerai en espérant que ça plaise à la communauté. Allez, on traverse la plaine de Blancherive. Hop, on mange et on mange. Toujours pas de dragon, hein. Ça commence à devenir relou. C'est quoi ça? Encore un percepteur de prime? Oh, il m'a fait mal. Oh, j'ai pris cher à ma vie là. Donc je m'arrête pas, je continue tout droit. Ah, plus d'endurance. On va attendre qu'elle se remette et on y recourt.
Allez, faut retrouver des gens à tuer pour se soigner du moins. Là, il y a 3 personnes. Oh putain les gars. Voilà, ça me nourrit un petit peu. Où est-ce qu'ils sont ces petits coquins? Allez, encore un. Voilà, ça c'est fait. Allez, j'ai ma vie à les soigner. On peut reprendre la route. La route elle est longue, je vous l'avoue les gars, mais quoi qu'il en soit, le fait que je puisse aller en loup-garou, déjà ça va plus vite, je peux me nourrir pour prolonger la durée de transformation. Là on arrive bientôt à un camp de bandits. Je me demande combien y a-t-il de nymphes également, parce que là j'en ai 2 à la maison. Les nymphes c'est les petites crevettes, hein, les petites bestioles. Je me demande combien il y en a au total. Si on peut tous les avoir comme armée défensive, ce serait pas mal. Allez, on continue. Là on arrive dans la côté montagneux dans laquelle on va peut-être bientôt arriver. Du moment qu'on arrive à une montagne, bon, on peut se dire bah il faut passer derrière, et une fois qu'on est passé derrière, on est arrivé. Tout simplement. Donc là on arrive à la montagne. Un paysage qui est assez beau. Allez, tout droit. Ah, je vous avoue, c'est dur à maintenir la discussion comme ça quand on fait que de la route, que de la route. Il serait pas mort. Ce gars-là, il fait partie de la guilde des voleurs. Bon, il est pas mort parce que le point il est pas disparu et je peux encore me nourrir sous son cadavre. Qui me tire dessus là? Va te faire foutre. Mais quoi qu'il en soit, il y a un géant là, on va se le faire vite fait. Ok. Ouais, je vais profiter pour vous parler tout simplement pour une autre passion pour mon plaisir personnel. Alors, depuis que je suis né, j'arrête pas de jouer aux jeux Pokémon. Et actuellement, bon, je suis pas un novice dans les jeux Pokémon, hein, je connais énormément de choses, mais il faut savoir que en ce moment, je suis sur Pokémon Violet. Je fais des combats en ligne, je fais des jeux Pokémon, alors sur mon ordinateur, sur un jeu de Pokémon, genre sur Diamant étincelant ou Pokémon Violet, je joue en mode Nuzlocke, c'est-à-dire que je le fais avec des règles spéciales. Voilà. Et tout simplement, voilà, Pokémon c'est une passion pour moi. C'est pour ça que les premières vidéos que j'ai sorties sur ma chaîne YouTube sont des vidéos de Pokémon. Bon, sortir les vidéos c'est un peu plus compliqué car mon ordinateur n'est pas adapté pour
normalement conçoit des vidéos, c'est pas un ordinateur de gamer ou un ordinateur vraiment conçu pour ça, c'est même pas un PC fixe avec une tour ou quoi, hein. C'est seulement un Chromebook et je fais tout avec un Chromebook. Je tenais à ce que vous le sachiez. Quoi qu'il en soit, j'essaye de faire sortir du contenu de la bonne qualité. C'est un peu compliqué, je vous l'avoue. Bien, je me transforme en humain maintenant alors que mon personnage a froid. Mais, pour le bonheur de tous, on est arrivé à... je saurais pas le dire. Par contre c'est bien mais j'aurais pas le temps de... Faut que je me grouille avant que... Le personnage commence à crever de froid. Oh il y a un feu, oh tant mieux. On va rester près du feu le temps de sortir. J'ai mis combien de temps pour y aller? Wow, pas longtemps. Ça fait longtemps que j'ai pas joué à l'arc, purement à l'arc, ça fait du bien. Donc là, apprenti. Ok, c'est bon. De l'or, potion. Bon, il me donne de la nourriture, je vais pas me plaindre. Elle est où l'entrée de ce putain de ruine? En plus de Pokémon, je suis également fan, bon, comme de beaucoup de monde, hein, de One Piece. Donc c'est vraiment, c'est vraiment le manga qui me fait vibrer depuis le début. Tout ce que j'attends, c'est de voir la suite et même si l'auteur prend de plus en plus de pauses. Mais bon, faut le comprendre, hein. Ça fait plus de 25 ans qu'il fait ça, le gars. Donc au bout d'un moment, c'est vrai que ça doit être chiant, quoi. Bon merde, je sais quand que j'arrive. Oh, il y a un problème là. Le point il dit qu'il est là. Ah d'accord, faut monter. Il faut monter. Oh. Vous arrachez le cœur. Voilà, le chef des bandits, il est mort. Bon, maintenant, il faut que je vois comment on fait pour continuer à escalader pour aller jusqu'en haut, quoi. Ah bah, on va essayer de monter par là, on verra par la suite. Ah, faut pas se foutre de ma gueule, hein. Pour aller plus vite. Bon, ça fait quand même de l'argent en plus en vrai, donc. Ah, c'est ici. Oh, je vais utiliser l'impulsion pour faire des bas plus rapides. Normalement, il devrait plus y avoir d'ennemis, j'ai tué le chef. Ok.
Ok, on y est presque. L'arc impérial de brûlure, lingot d'oricalque, pierre de Varlin parfaite. Ok. Ok, on y est. Donc 19 minutes pour voir. Donc là il faut laisser le temps à notre personnage de se réchauffer parce qu'il caille. Un coffre en mode expert. Ici. Ah putain, j'ai localisé l'endroit où c'est ouvert. Ok, livre de sort, fusil alimentaire, mais ça m'intéresse pas. Ok. Ok. C'est toujours un bordel pour se repérer. Ah, c'est par là. Et voilà, c'est ça que je redoutais. Ah putain, j'ai oublié de prendre la maison. Ah putain, je vais devoir faire avec. J'ai complètement oublié de prendre l'espadon pour affronter les robots. Ah, je suis deg. Bon bah c'est parti pour en chier hein, les gars. Bon, il donne des carreaux, donc ça c'est pour l'arc, c'est pour merde, comment ça s'appelle, pour une arbalète éventuellement. C'est quoi que j'ai pris là? J'ai pris un truc bon bah tant pis. Ah voilà, on commence à avoir chaud. Oh putain. Aïe 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 aïe. J'ai pas été malin les gars. Oh bah je suis mort, hein. C'est pas la peine. Aïe 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 aïe. Quel con j'ai fait. Il y a bien un truc qui va peut-être m'aider. Ah bah c'est mort. Ah fait chier. Je vais fouiller les cadavres en espérant trouver tomber sur une épée. Une arme un peu plus costaud que la mienne. Et voilà, je voulais tellement partir dans la hâte, histoire de vite venir rejoindre pour continuer la quête, que j'ai complètement zappé de prendre une arme plus adaptée contre ces saloperies de robots. Mon arc c'est bien, mais vous avez vu. Hein. Et en plus ma vie qui est réduite en plus à cause de la fraîcheur. C'est pas ça qui va aider. Hein.
Bah aller à la... en mode loup-garou, ça irait, mais bon. Je pense que c'est répété, ouais. Hop, on y va, on va casser la gueule. Ah bah ouais, ça va tout de suite mieux. Bon, le problème c'est que je prends pas les objets des adversaires. Mais bon. Ok. Donc là on a toujours des pièges de feu. Hop. On passe à la vie. Et la porte, elle est là. Ok. J'entends quelque chose. Mercer est venu ici. Brignoles, fais-moi les aveux. Ok. Bartal, Mercer va payer ce qu'il a fait. On est arrivé, c'est bon. Mercer est venu ici. J'espère qu'il n'est pas trop... Brignoles, nous devons le rattraper avant qu'il... Nous devons faire attention. Plutôt mourir que de laisser faire Mercer sur ses gestes. Encore à d'ombreux. Ok, on va avancer. Donc là on voit vraiment qu'on arrive au niveau des Falmer, tu vois, des petits elfes comme tes orques en fait à affronter. Il n'y a plus casse-couille parce que leurs armes sont empoisonnées. Ouais, mon personnage est un peu empoisonné à cause de ça. Donc là on a quoi? Rien. Bon, je vais prendre l'épée Falmer parce que voilà, c'est le seul truc que je peux garder d'eux. Le piège. Attendez, j'entends quelque chose. Venez là. Il est temps de combattre. Je ne sais pas regarder. Trop bête. Bon, on a 3 contre le reste, mais bon, c'est... Ça pique hein, quand même. Le Falmer, c'est pas de la rigolade. Ok, comment on voit cette porte? Ça doit être là-haut. Oh, putain, en plus j'y étais en haut, je pouvais pas le prendre en même temps. Ok, c'est ici. Avec un coffre. Hein. Ok, il y a un deuxième truc à ouvrir. Là-haut.
Voilà, normalement la porte, les grilles vont s'ouvrir. Ok, c'est bien. Nous avançons toujours parmi ces putains de Falmer. Ah, parce que là maintenant c'est même pas des Falmer tout court, c'est des rôdeurs Falmer. Donc c'est vraiment le stade au-dessus des Falmer. C'est bien cool que j'allais me prendre un coup dans la gueule. On dirait qu'on a le choix pour traverser cette salle. Passer en haut ou en bas. Donc là on voit vraiment qu'il est en train de foutre le bordel, l'autre con là. Tiens, voilà. La clé du chaman, un poison. Allez, on avance. Ils font mal, ouais. Je suis pas du genre à me plaindre, mais quand ils font mal, ils font vraiment mal. Coffre vide. Un parchemin. Il n'y a rien là en fait. J'étais là pour rien. Il est là, putain de... Ok. Alors pourquoi il m'a fait monter? C'est marrant parce qu'on me fait descendre. Pardon. Ah ouais, c'est par là. Bon, j'avais pas vu la porte. Voilà, toujours des... Regardez-moi cette horreur. Attends. J'entends quelque chose. Assez joué. Ah, il y a un centurion bien au milieu là. Ah merde, faut que j'aille le centurion. Montrez-moi. Ouh. Il fait du centurion, ça va être encore autre chose. Bon, ça marche parce qu'il était vraiment bloqué sur un autre gars. Donc on a pu se... Allez. On a fait bugger son petit cerveau. Hop, voilà, maladie brute. Oh, oh, carrément. Ah bah, je suis très lourd là, fait chier. Bah, je préfère largement avoir le truc durci du Falmer que les armes. C'est décidé. Reste à savoir si on va avoir l'autre partie de l'armure. Ruby. Flèche Falmer. Ok, faut que j'arrive à monter.
Là on est bon là, parce qu'on avance, on n'est pas bloqué. Là-bas il y en a. Regarde, les araignées arrivent. Assez joué. Finissons-en. Essayez d'esquiver ça. Ok. Bon, on est arrivé à la deuxième partie de ce temple. Alors, je vais arrêter là pour aujourd'hui. On va reprendre ça une autre fois. Je ne jouerai pas en attendant. La prochaine partie, ce sera directement la suite. Les gars, je vous dis une bonne soirée. Quand vous regardez la vidéo, ça dépend. Bonne soirée, bonne journée, bonne matinée, bon week-end, n'importe. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce bleu ou commenter. Ça m'aide dans le renforcement de la vidéo. Ça m'aide également ça m'encourage à continuer, évidemment. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner surtout, c'est sur ma chaîne YouTube, c'est Lenore59. Voilà, en attendant la prochaine vidéo, ciao la team, et voilà, on se dit à la prochaine.